Cristo, imitatona leola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom et bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de pouvoir vous accueillir à la prochaine étude dans la série sur l'histoire de la rédemption. Mon nom est Jackie Furman et je présente le matériel écrit par M. Jacques-Isaac Cabizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada. Aussi, aujourd'hui, on va écouter un peu du commentaire du Dr. Arnold Fruchtenbaum, le fondateur du ministère mondial, euh, pendant l'étude. Et puis, je vais vous indiquer, ça vient de son commentaire sur le livre d'Ésaïe, dans lequel nous sommes présentement. C'est vraiment un livre rempli de références au Messie et à la rédemption. Euh, on est dans le livre d'Ésaïe qu'on appelle les 6 malheurs. Peut-être vous ne savez pas, peut-être vos Bibles sont pas marquées, mais c'est la section en Ésaïe du chapitre 28 au chapitre 33. Il y a des prophéties et il y a des avertissements par rapport au jugement futur. C'était pas très populaire parce que Israël allait bien économiquement et puis il pensait qu'il allait bien spirituellement. Peut-être à cause de ça, il y a des gens qui pensent que si on est enrichi, que ça indique une bénédiction de Dieu, mais c'est pas vrai. Mais Ésaïe vient leur dire qu'ils sont en transgression de la loi de Dieu et que ce jugement arrive bientôt. Et dans un sens, Ésaïe typifie les 144 000 euh, témoins juifs leur message qu'ils vont proclamer pendant la première moitié de la tribulation, quand le monde va penser que ça va bien sous l'Antéchrist. Mais c'est un message nécessaire à dire. Ésaïe typifie aussi tous les croyants quand on parle des guerres et des temps à venir, dans le fond. Mais parmi toutes ces descriptions de l'Apocalypse de la fin, Dieu a un mot de consolation pour le reste croyant. Le reste, c'est juste la petite partie de l'ensemble qui va être présente pendant la période de la tribulation de 7 ans. Si vous pensez aux 144 000 et aussi à ceux qui vont amener à la foi, ça va être un message dirigé pour eux aussi. Mais on va commencer à la fin de ce livre des 6 malheurs. Donc, tournez avec moi à Ésaïe, chapitre 33. On va voir une situation où il y a des non-croyants qui survivent jusqu'à la fin de la tribulation. C'est sûr qu'ils vont être jugés. Et puis, ça, on le voit en Matthieu 25, entre les boucs et les brebis. Mais en voyant le jugement, il se pose 2 questions. Donc, Ésaïe 33, versets 14 et jusqu'à 17. Les pécheurs ont peur dans Sion. Le tremblement a saisi les impies. Qui de nous séjournera dans le feu consumant? Qui de nous séjournera dans les flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et celui qui parle avec droiture, celui qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne pas prendre de présent, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre parler de sang et qui ferme les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là demeurera en haut. Les forteresses des rochers seront sa haute retraite. Son pain lui sera donné. Ses eaux seront assurées. On parle de vivre dans un désert. Les eaux sont importantes. Tes yeux verront le roi dans sa beauté. Ils contempleront le pays lointain. C'est très encourageant.
Ça va être très encourageant pour les croyants pendant la tribulation, mais c'est qui le roi? C'est le Messie, quand il reviendra pour la deuxième fois. Il est venu comme un prophète. Présentement, il est notre grand prêtre et finalement, il va venir comme roi, comme nous lisons à l'écran en Apocalypse 17, verset 14. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Donc, c'est une prophétie messianique de la deuxième venue du Messie. Maintenant, on va avancer à la prochaine section, le livre d'Ézéchias, qui est dans chapitre 36 jusqu'à 39. On a une petite pause historique avant d'entrer ce que M. Gabizon dit est la partie la plus importante euh, au chapitre 40. On va passer du temps au chapitre 40. Dès le début d'Ésaïe, on a vu comment Israël et les nations sont incapables d'amener la paix sur la planète. Dans les termes pratiques, ce que Ésaïe nous a montré depuis 35 chapitres, c'est que les gouvernements du monde ne peuvent pas sauver l'humanité. On voit des attentats de le faire, mais à la fin, les nations vont se tourner les unes contre les autres. On a déjà vu l'intervention gracieuse de Dieu dans le livre d'Emmanuel. Le livre d'Emmanuel, c'est chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. On voit le Fils de Dieu qui vient au monde par une famille juive. Jeune, probablement, on lit, je ne vais pas vous demander de tourner, mais vous vous rappelez, Ésaïe 7, 14, quand ça dit, voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, Dieu est avec nous. Un peu plus tard, on a vu déjà en chapitre 9, verset 6, qu'il va venir prendre le contrôle du monde entier pour aider l'humanité. Quand ça dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et un des noms qu'on lui donne, c'est le prince de la paix. La paix, c'est quelque chose que les gouvernements du monde essayent d'amener sur la planète, mais Ésaïe dit non, prier pour la paix, c'est juste le Messie qui va amener la paix à sa deuxième venue. Et ça nous amène au livre du serviteur. Et ça, c'est une section très importante, chapitre 40 jusqu'à 57. Et on va apprendre beaucoup par rapport au rôle du Messie comme un serviteur. Et ça sort de plus en plus comment il est venu souffrir et mourir pour toute l'humanité. Et après, à la fin, il y a le livre de la gloire future qui va nous montrer comment le Messie va régner sur la terre ici-bas, physiquement, et finalement, l'homme va vivre dans la paix et dans l'harmonie. Jusque maintenant, ou jusqu'au chapitre 35, on a vu euh, les attentats des gouvernements humains d'amener la paix et leurs échecs. Mais euh, Dieu va nous présenter l'espoir messianique, la paix mondiale. Donc, dans cette section du livre d'Ézéchias, on rencontre un homme particulier, un des meilleurs que la société juive aurait pu produire. Un homme qui a réformé la nation, a aidé la nation à retourner à Dieu, mais il tombe à la fin. Pourquoi est-ce que Ésaïe, ou dans le fond Dieu, nous donne ces informations ici? Pourquoi c'est ici? C'est comme une division pour nous préparer avant la prochaine section. Chapitre 36 à 39 parle de l'homme avec un H majuscule, l'homme à venir. Et dans le fond, c'est le Messie qui va
amener une vraie réformation qui va vraiment prendre et qui va durer et sans tomber. Ça parle du besoin de Messie futur. Ézéchias était un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, mais il essayait d'accomplir ce que seulement le Messie doit accomplir. On pense à Moïse, on pense au roi David, qui vont nous montrer le Messie, mais qui ne peuvent pas être à la hauteur des standards du Messie parce qu'ils ont des échecs. Et donc, tous les rois, dans le fond, nous montrent le fait que l'homme n'arrive pas à la hauteur des standards de Dieu et ils ont besoin d'un rédempteur, un besoin désespéré. Donc, Ézéchias, dans tous ses échecs, même s'il n'y en avait pas beaucoup, il prépare le lecteur pour la section qui suit. À la fin, et c'est là où le texte nous amène, c'est le Messie qui vient et qui sauve Ézéchias et tout Israël. Donc, mais la chronologie ici n'est pas respectée. Tout le monde va vous dire que les chapitres 38 et 39 d'Ésaïe viennent avant ce qu'on voit au chapitre 36 et 37. Donc, dans le fond, chronologiquement, ça doit être 38, 39, 36, 37. Mais Ésaïe est beaucoup plus intéressé que le lecteur reçoive le message plutôt que l'historique soit tout chronométré. On va juste voir quelques faits saillants par rapport au roi Ézéchias. On lit tout d'abord en 2 Rois 18:5 comment l'Esprit a inspiré l'écrivain ou l'auteur pour dire il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et après lui, il n'y eut- ah, il n'y a- il n'y eut- il n'y en eut point de semblable à lui parmi tous les rois de Juda, non plus que parmi ceux qui avaient été avant lui. Et on sait que les rois d'Israël, il n'y avait pas un seul qui était juste. Donc, on compare au roi de Juda. Euh, aucun autre roi avait sa foi. Pas Salomon, pas David, même. Et dans les écrits des rabbins, euh, certains rabbins ont dit quelque chose de très étonnant, peut-être vous n'êtes pas au courant. On le voit comme un homme complètement juste, entièrement juste, qui a accompli tout ce qu'il y a dans la loi. C'est fort, n'est-ce pas? C'est ce que le Messie doit venir faire. Et dans le Talmud, les écrits non bibliques, ils sont des commentaires sur la Bible dans le fond, il y a des rabbins qui ont dit, Ézéchias était le Messie. Et il y a même, moi, j'en ai pas personnellement rencontré, qui disent que Ézéchias est le Messie. Ils le disent encore. Euh, le rabbin Hillel, qui était en vie juste avant Jésus, il a dit, on ne doit plus attendre que le Messie vienne. Vous voyez l'importance, c'est que Satan voulait mettre les bâtons dans les roues pour que les gens ne cherchent pas le Messie. Et ça, c'était juste avant que Jésus vienne, hein? Parce que Ézéchias a accompli tout ça. Hmm. Même si Ézéchias était un bon homme, il était loin d'être le Messie. Et c'est ça l'idée de la section. C'est ça que Ésaïe, que Dieu veut nous communiquer. Comment est-ce qu'il est tombé? Ah, quel était le premier péché? C'était l'orgueil de Satan. L'orgueil commence ici. Vous savez par cœur peut-être Proverbe 16-18 qui dit l'orgueil vient avant la ruine. Peut-être vous l'avez vécu. Je pense qu'on l'a tous vécu. Mais on va commencer, on va plonger dans l'histoire et parler de comment est-ce que cette chute est arrivée. Il faut parler de l'Assyrie. Les Assyriens étaient super puissants et ils ont visité Ézéchias après une guérison miraculeuse qu'Ézéchias a eue. Et Ézéchias était tellement touché par la visite des Assyriens, il a oublié que les Assyriens étaient ses ennemis. Et
il leur a montré toutes ses richesses, tous ses trésors qu'il avait héritiés du roi Salomon. Hé, les Assyriens n'ont pas oublié et ils sont revenus avec leur armée pour tout prendre aussi. Ézéchias a oublié qui il était et où il était. Il a oublié qu'il était lui, le roi de Juda, de qui le Messie viendrait, et il était à cause de ça toujours en danger, parce qu'il y a toujours des forces spirituelles qui voulaient l'empêcher de, l'enlever dans le fond du décor. Et M. Gabizon dit, c'est beaucoup comme des croyants aujourd'hui. On oublie des fois qui nous sommes, où nous sommes et où on s'en va. Nous sommes des enfants de Dieu avec une mission. On est ici pour proclamer la parole de Dieu à ceux qui ne sont pas sauvés. On s'en va vers une éternité avec Dieu. Et si on oublie même une de ces choses, on peut tomber dans les complots du malin. Donc, Ézéchias leur montre toutes ses richesses. Les Assyriens reviennent et entourent Jérusalem. Et les versets au début du chapitre 36, donc je vous invite de tourner au chapitre 36 d'Ésaïe avec moi, ça nous amène à ce point dans le temps, une situation assez tendue, et les armées des Assyriens sont entourées et en quête de ce trésor. Et puis, ils ont envoyé un représentant du roi. Le roi lui-même n'est pas venu. Un représentant qui s'appelle Rabshakeh va parler pour le roi de la Syrie. Et regardez ce que ce général, Rabshakeh, dit au peuple juif. Donc, au verset, on va regarder les versets 4 et ensuite 7 et 9, 8. Donc, verset 4. Et le Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, donc un message pour le roi, ainsi dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance que tu as? Sautez au verset 7. Que si tu me dis, nous nous confions à l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas lui dont Ézéchias a ôté les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel-ci? Et maintenant, fais un accord. Compromet. Il faut faire des compromis. Fais un accord, je te prie, avec le roi d'Assyrie, mon Seigneur. Wow. Il essaie de secouer la confiance, la foi d'Ézéchias et de tout le peuple de Dieu. Le mot-clé, c'est confiance. On le voit au bout du verset 4. Et ce mot confiance est répété 7 fois entre les versets 4 et 15. Donc, son intention, c'est de secouer la confiance ou même détruire la confiance qu'Israël avait en Dieu. Donc, ces attaques étaient contre Ézéchias, mais vraiment contre Dieu lui-même, pour décourager les gens et pour semer la panique. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est d'impliquer, donner l'idée que Dieu ne pouvait pas arrêter l'armée de la Syrie. Et pour ajouter l'insulte à tout ça, il se moque de Dieu et dit, ah, le Seigneur m'a envoyé pour détruire cette terre et de détruire Jérusalem. Il utilise le nom de l'Éternel, le Yod-Hé-Vav-Hé, le Jéhovah. Il y a juste le Dieu d'Israël qui a ce nom-là. Et en verset 7, il dit que si tu me dis, nous nous confions à l'Éternel, notre Dieu, il met au défi la foi que les gens ont en Dieu. Mais Dieu n'a pas perdu du temps pour prendre sa revanche. Ça n'arrive pas souvent, mais rapidement de même, mais c'est ce qu'il a fait. Mais ce n'était pas les Assyriens qui, dans la prophétie, étaient censés de détruire Jérusalem. Nous savons, les Assyriens ont pris le royaume du Nord.
et les Babyloniens ont pris le royaume du Sud, la prochaine empire, si vous voulez, après les Assyriens. Mais Dieu a tout écouté, Dieu a tout entendu ce que Rabshakeh et même le roi de la Syrie avaient dit. Il est omniprésent. Donc, tous ces insultes, Dieu les prend au sérieux. Et dans le prochain chapitre, Dieu répond. Et comment? D'une façon super puissante. Ézéchias fait appel à Dieu. Et puis, Dieu a répondu. Regardons ces paroles en chapitre 37 maintenant, et les versets 23 et le verset 26, en parlant au roi de la Syrie. Dieu dit au roi de la Syrie par son représentant qui est là, Rabshakeh, « Qui as-tu outragé et blasphémé? Et contre qui as-tu élevé la voix? C'est contre le Saint d'Israël que tu as levé les yeux en haut. » Verset 26, n'as-tu pas entendu que j'ai fait cela dès longtemps et que je l'ai formé dès les jours d'autrefois? Maintenant, je l'ai fait arriver pour que tu réduises en monceau de ruines des villes fortes. Sont adressés au roi d'Assyrie, mais aussi tous les Rabshakeh du monde entier, tous les émissaires du mal qui pensent qu'ils peuvent prendre en assaut le Dieu de la Bible sans rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé à l'armée des Assyriens et même au roi? On va voir le Messie qui entre dans la scène et qui prend des actions sévères. Sautez au chapitre 37, verset 36 maintenant, où le jugement a la réponse. Et puis, je vais lire du Louis II parce que c'est plus juste selon le docteur Fruchtenbaum. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 125 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'était tout des corps morts. Donc, c'est l'ange de l'Éternel, c'est pas un ange, comme la Darby et certaines autres traductions disent. Dieu ne répond pas aussi vite chaque fois, évidemment, même rarement, je dirais. Mais ce qu'on a ici, c'est que d'ici et des autres passages dans les prophètes, une réponse est inévitable parce que Dieu entend chaque mot que tout le monde dit. Qui est venu? Avez-vous remarqué? L'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? Et l'Éternel, c'est Yod-Hé-Vav-Hé, c'est le nom de Dieu. À travers les Écritures hébraïques, ou l'Ancien Testament, si vous l'appelez comme ça, on voit ce personnage ici et là. Et dans certaines traductions, on dit l'ange de Jéhovah, ou on dit l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans chaque passage où on le voit, dans une autre partie du contexte, on l'appelle l'ange de Jéhovah. Et aussi, il répond comme Dieu lui-même. On voit ailleurs dans le même passage que Dieu parle. Donc, le contexte le rend évident. C'est mieux de voir l'idée de l'ange, pas comme l'essence angélique, parce qu'il y a trois essences, l'essence divine, l'essence angélique qui comprend les anges déchus et l'essence humaine. L'ange de l'Éternel n'est pas vraiment angélique, mais plutôt divin. Il est un ange dans le sens d'être envoyé. C'est ça que malach ou ange veut dire, quelqu'un qui est envoyé. Et il est le messager ultime, dans le fond. Il n'est pas un ange ordinaire, mais qui est la manifestation de Dieu lui-même. Et toute manifestation de Dieu est Yeshua et Jésus. On va regarder deux versets dans l'Évangile de Jean qui nous le dit. Premièrement, Jean chapitre 1, verset 18.
Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Lui l'a fait connaître. Et aussi en Jean chapitre 14, verset 9, Jésus lui dit, je suis, depuis si, et c'est spécial qu'il dit je suis, hein, on sait c'est qui je suis, depuis longtemps, depuis si longtemps avec vous, et tu m'as pas reconnu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, mais ici, en Ésaïe, le Messie vient sauver son peuple des Assyriens. Et combien sont morts dans un jour? 185 000 sont morts en un jour. C'est la seule place dans tout le livre d'Ésaïe où on a une mention de l'ange de l'Éternel. Et c'est important qu'Ézéchias, que certains considèrent comme d'être le Messie, même par des commentateurs aujourd'hui, il est sauvé par le Messie. Spécial. Donc, ce passage de Ésaïe 37, on semble l'avoir perdu dans le judaïsme moderne. Et même le Talmud, qui date de 2000 ans, ne fait pas référence à ce chapitre du tout. Ça saute, ce chapitre. Et il y a un autre commentaire que M. Gabizon a trouvé qui le saute aussi. Aucune mention. Mais le Messie est là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que les Babyloniens qui vont suivre les Assyriens en puissance ont aussi entendu parler de ces richesses qu'Ézéchias venait de montrer aux Assyriens. Donc, dans plusieurs sens du mot, M. Gabizon dit, c'est à cause de son orgueil que les Babyloniens sont venus après son règne et ont détruit Jérusalem et le temple, évidemment. Il y a un verset que nous lisons à la fin de l'histoire d'Ézéchias en 2 Chroniques 32, verset 31. Ça dit, mais cependant, lors de l'ambassade que les chefs de Babylone envoyèrent vers lui pour s'informer du miracle qui avait été opéré dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Évidemment, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit comme nous, hein, afin qu'il connût tout ce qui était dans son cœur. N'est-ce pas intéressant qu'on entend parler des Babyloniens maintenant? Ils avaient entendu parler de ces richesses, donc ils sont envoyés quelqu'un pour savoir c'était quoi ce miracle dans la terre d'Israël. Et quelques générations plus tard, ils viennent chercher ces richesses. Donc, l'orgueil d'Ézéchias était tellement fort que même on a entendu parler à Babylone ou à Babel. Nous avons déjà vu que le mot Babylone n'existe nulle part dans toute la Bible. C'est toujours Babel. Donc, M. Gabizon dit, l'orgueil attire le mal. Ézéchias n'est pas le Messie. Et c'est dans la section qui suit que nous allons faire dans la deuxième partie où on va voir le Messie et sa venue. Et c'est décrit en beaucoup de détails. Avec ceci, on prend fin à la première partie. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que les enseignements de M. Gabizon vous ont béni. Et si vous écoutez ça en ligne plus tard, mettez le pouce vers le haut parce que ça va augmenter notre visibilité. Il y a très peu de gens qui le font. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Pour moi, je l'apprécierais. Et continuez, s'il vous plaît, à prier pour moi, pour le ministère Ariel. Merci à tous ceux qui me soutiennent régulièrement et qui envoient des dons uniques aussi. Je l'apprécie grandement. Si Dieu vous met à cœur d'envoyer un don et vous ne savez pas comment faire, je vous invite d'aller au site web arielcanada.ca et puis en cliquant sur le drapeau français, vous allez voir le mot donner en haut à droite et ça va vous amener à la page que vous voyez en bas de la diapo qui s'appelle canadon.org et vous voyez où ça dit faites un don à cet organisme et vous pouvez tirer le menu vers le bas
et je suis le 5e item au nom qui est listé comme missionnaire. Donc, vous pouvez faire un don électronique par ce moyen-là. Donc, je vous dis shalom, shalom et venez écouter la deuxième partie. Bye.